Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 24 mars 2026. On fait un zoom sur quelques secteurs clés projetés par le candidat de la mouvance présidentielle dans son projet de société. On va s'intéresser notamment à l'état civil, à la santé et à la sécurité. Romuald Wadagni rêve gros pour le Bénin dans ces domaines vitaux qui rythment le quotidien de ses concitoyens. Des améliorations substantielles ont été proposées dans ces sous-secteurs à l'effet d'une part de soulager les Béninois et d'autre part de leur assurer la quiétude. Beaucoup applaudissent les mesures annoncées, même si certains semblent juste les inscrire sur le terrain politique en y voyant tout simplement des promesses électorales. Eh bien, on questionne l'existant et on évalue la faisabilité de ce qui est miroité aux Béninois samedi dernier au Palais des Congrès de Cotonou. Nous sommes donc avec le duo de tous les mardis. Delphin Ngangana, bonsoir. Bonsoir Ham, bonsoir mon cher Diguenon et bonsoir à tous les téléspectateurs. Paul Arnaud Diguenon, bonsoir. Oui, bonsoir Ham et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. D'accord. Alors, vous avez suivi un peu comme moi cette projection, pour ne pas dire cet exposé du projet de société du candidat Romuald Wadagni. Vous en dites quoi d'entrée? C'était une très belle présentation. Moi, je l'ai suivi et c'est vrai qu'il avait l'habitude de présenter, mais vous vous rappelez que lorsqu'il avait été présenté comme candidat du pouvoir, on sentait un peu cet apprentissage à rentrer réellement dans le jeu politique. Mais je pense que cette fois-ci, la marionnette semble être en train de prendre vraiment. Et donc, on l'a vu dans un rôle qu'il a su bien jouer. D'accord. Il a vraiment présenté. Puis il a su séduire un peu, il a tenté vraiment de séduire. Je pense que quand vous allez un peu sur la toile, on a l'impression quand même que l'exercice, bon, je ne veux pas dire qu'il a réussi à 100%, mais quand même, il est quand même à féliciter dans ce rôle-là. Delphin Ngangana, votre lecture de ce que vous avez suivi le samedi dernier au Palais des Congrès de Cotonou? Deux constats sautent à l'œil. On voit quelqu'un qui a la maîtrise de la matière. Il sait ce qu'il veut faire, ce qu'il dit. Et puis donc du coup, il ne se sent pas du tout dérangé. On sait quand même qu'il s'est préparé et qu'il sait là où il va. L'autre chose que moi j'ai constaté que oui, ce qu'on attendait, ce qu'on pouvait attendre de son projet de société, c'est ça qu'il nous avait présenté. Parce que si un Romuald Wadagni vient présenter un projet qui ne va pas dans le sens de la consolidation des acquis du président actuel, ce serait comme s'il n'avait rien fait. S'il présente un projet qui ne se trouve pas dans le sens de l'amélioration des projets qui n'avaient pas été bien ficelés, qui n'avaient pas fini bien, c'est-à-dire de la punition de certains projets. Si on constate un truc du genre, on va dire, ah oui, mais il y a quelque chose qui ne va pas, parce que le bon fils, ce n'est pas celui qui viendra déraciner ou bien jeter tout ce que papa avait fait, mais c'est celui qui peut corriger, améliorer et élargir. Et c'est ce qu'on a constaté, parce que, oui, qui vous souviennent qu'en février, je crois, ça doit être le 13, qu'on avait présenté la vision 2060. Oui. 2060. Et donc, du coup, son projet de société se trouve d'abord être la finition de l'ancien projet de son mentor. Et maintenant, à partir de la base du projet 2060, parce que n'oubliez pas que le cadre, c'est-à-dire le plan 2060, c'est un peu comme la Constitution. Et on a bien dit, tous les gouvernements successifs devraient s'inspirer de ça. C'est une boussole pour les dirigeants. Donc, oui, si vous voulez vraiment rédiger quelque chose, vous devrez pouvoir vous inspirer de ce document, histoire de dire oui, nous voulons aller, donc il faut faire un pas, deux pas pour y arriver. Alors, donc, Paul Arnaud Diguenon, en attendant qu'on revienne, je dirais, sur les grands aspects tels que développés dans le contenu du document. Quand vous avez suivi cet exposé, est-ce que vous avez vraiment senti de la continuité? Est-ce que vous avez senti, je dirais, une amélioration de certaines actions au niveau des différents secteurs? Oui, non, c'est la continuité. C'est la continuité. Vous avez vraiment senti cela, que vraiment c'est une continuité, ou bien il y a un homme qui vient prochainement après Patrice Talon et qui vient également avec son schéma tout tracé? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que pour moi, il a donné l'incarnation de... C'est sur l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. C'est ça. C'est évident, parce que, vous voyez, quand vous dites, bon, il y a eu du chic,
Donc désormais, je vais faire du chip de l'autre côté. C'est de la continuité. C'est pas qu'on vient casser le chip. Non, voilà. Qu'on dise non, le chip là, non. Donc on va raser ça, on va faire du nouveau. Non, pas du tout. Donc ça, c'est vraiment de la continuité, mais dans la continuité positive, c'est dans l'amélioration en fait de l'existant en fait. Dans l'amélioration de l'existant. Et puis, bon, maintenant après, lorsqu'on dit tout ça, et on trouve vraiment qu'il y a eu quand même de très 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 bonnes choses. C'est vrai qu'après, moi, j'aurais quand même voulu voir le candidat Wadayin un peu plus entreprenant que ça. C'est-à-dire que moi, quand vous voyez un peu son projet, c'est très bon, c'est du projet, quoi. Il n'y a rien à dire. Mais moi, j'aurais voulu le voir encore plus loin. Vous voyez, quand Patrice Talon venait, vous avez vu son projet de société, on sentait de grandes ambitions. On sentait vraiment qu'il y a eu quand même beaucoup plus de choses nouvelles, il y a eu beaucoup plus d'imagination dans la création de ce Vous n'avez pas senti cela ici, un samedi dernier? Moi, j'ai eu l'impression que on a voulu être trop sérieux en fait. On a voulu être trop sérieux. C'est vrai qu'il y a de belles propositions, mais on a quand même voulu être un peu trop sérieux. Je veux mieux vous comprendre. Vous l'avez trop sérieux dans la présentation ou bien dans ce qu'il propose? Je parle du projet. Je parle du projet en lui-même. Non, sur sa présentation, elle est très belle. Franchement, il n'y a rien à dire par rapport à la présentation. Maintenant, dans le projet en lui-même, moi, je trouve que j'ai trouvé quand même que on pouvait aller un peu plus loin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu cet effet waouh. Non, moi, j'ai beaucoup plus senti de la continuité, vous voyez. Mais il y a des annonces fortes qui ont été faites et qui ont reçu des applaudissements nourris au palais des congrès. Il ne peut pas y en manquer. Mais lesquels applaudissements? Regardez, lorsque par exemple, on nous a parlé de ce qu'un artiste aura un salaire. C'est une bonne chose. Mais est-ce que véritablement un artiste mérite vraiment un salaire? Parce que le jour où l'artiste commence par avoir un salaire, il n'est plus artiste, il devient un salarié. Mais il devient un salarié. D'accord, on va faire le débat. C'est beaucoup plus sur ces choses-là. Mais après, mais cela dit, il y a quand même de belles innovations. D'accord, on va venir sur ces innovations. Alors, Delphine Gagana, il y a Paul Arnaud Deguenon qui soulève un aspect dans ses observations. Dans ses observations, il estime que l'effet de surprise, le waouh, comme on l'a eu en 2016, qu'on n'a pas eu ça cette fois-ci. Est-ce que vous ne pensez pas, comme l'ont dévancé d'autres sur les réseaux sociaux, que c'est lié au fait qu'on a déjà fait des pas en avant avec celui qui est là, que bon, celui qui vient ne pourra que combler le vide ou compléter ce qui va manquer? Merci de m'avoir apporté, en tout cas, aider à trouver cette réponse. Parce que c'est une aide. Oui, c'est une aide. Parce que, vous savez, le premier qui avait payé voiture, on appelle ça Volkswagen, dans son village, il était considéré comme un dieu. Mais après, vous pouvez payer n'importe quelle voiture, vous n'êtes plus considéré comme ça. C'est-à-dire quoi? Quand un maçon commence la fondation et il construit jusqu'à 15 étages, quand on vient, on dit mais qui est en train de faire ce grand truc? Mais quand le peintre ou les vitriers passent poser les fenêtres et autres, les accessoires et autres, on dit c'est joli, c'est beau. Mais si la maison était un tout petit peu penchée, on ne dit plus c'est joli. On dit mais qui a construit ce truc penché? Simplement parce que c'est ce qu'on a vu, la finalité qui fait waouh. Mais c'est parce qu'en 2016, on n'avait pas encore vu ce que le candidat Patrice Talon nous avait présenté en 2016. On n'était pas habitué à ça. Ça, c'est du nouveau. C'est ce qui a fait que c'était... C'est-à-dire que les précédents dirigeants, n'est-ce pas, ne venaient pas avec un projet de société. Comme ça. Et donc, du coup, c'est ce qui avait fait l'effet waouh, un peu comme il attendait. Mais on ne peut pas continuer à dire waouh, parce que nous avons déjà... Comme si c'était des sirènes ou bien des ambulances qui passent où tout le monde doit être en train de dire waouh tout le temps. L'autre chose... au cours d'une présentation, c'est un projet de société. C'est un truc qui va durer 5 ans. Vous ne pouvez pas prendre... On ne peut pas dire 7 ans. 7 ans. Oui, 7 ans, excusez-moi. 7 ans. Vous ne pouvez pas prendre 2 heures et présenter tout le contenu du projet de société. Et encore. Enfant, on dit... c'est en évoluant qu'on trouve de Carrefour. Peut-être que ce qu'il a dit aujourd'hui, peut-être 2 ans après, il va constater quand même qu'il y a d'autres
choses qu'il faut améliorer, réajuster, retracer. Donc, et non seulement ça, c'est un projet de société, ce n'est pas encore le plan d'action du président, parce qu'il est candidat. C'est quand il va venir qu'il va... C'est un projet, on parlera du programme d'action, n'est-ce pas, une fois élu. Voilà. Et puis, c'est tout doucement qu'il va constater que, avant on avait parlé de 77, de stade dans chaque commune. Donc ça, on devrait avoir 77. Mais aujourd'hui, on a dit ce n'est plus dans chaque commune, mais c'est dans chaque arrondissement. Mais c'est parce que le besoin ou les priorités ont amené à dire, bon, ok, il faut changer telle vision, il faut changer telle option à telle chose. Donc, le waouh qu'il attendait, on ne peut plus nous dire, on va faire asphaltage ou on va faire puisque ça c'est déjà fait. C'est déjà d'accord. Alors on a par rapport à notre thématique de ce soir, n'est-ce pas, quelques chantiers clés ou quelques, je dirais, domaines clés sur lesquels je voudrais vous écouter. L'état civil, c'est-à-dire les pièces administratives. Il y a la question de la sécurité. Sans oublier également le volet santé. On va parler maintenant de ces pièces administratives. Au-delà de ce qu'on a noté, n'est-ce pas, avec le régime actuel qui est en train de finir, avec le numérique, les facilités qu'on a à avoir dans sa chambre, tel papier administratif et autres. On est allé loin. Vous avez écouté le candidat sur cet aspect, Paul Arnaud de Guénon? Oui, et je ne sais pas si vous l'avez remarqué avec moi, mais on sent quand même, bon, je vais peut-être exagérer un peu, un futur président, mais très moderne en fait. C'est ça. Moi j'ai lu son projet, le projet même. Et quand vous lisez le projet, presque à tous les niveaux, il y a le côté numérique qui apparaît, qui transparaît. Donc on sent vraiment un candidat, mais qui veut vivre avec les réalités de son temps. Oui, franchement. Et d'ailleurs, même quand vous allez dans l'autre côté de la santé, on parle déjà de l'IA qu'on veut intégrer au niveau de la télémédecine, mais avec de l'IA. Et puis on va même loin pour dire que désormais, on aura tous les Béninois ont des carnets numériques qui pourront être utilisés à chaque centre de santé. Donc, quand vous allez à l'autre centre de santé hier, aujourd'hui, quand vous allez de l'autre côté aussi, on va pouvoir voir ça. Vous voyez, donc, on sent vraiment ce une façon d'informatiser, je dirais. Franchement. Et donc, il donne clairement, moi ça, on est très sûr. La ligne est clairement tracée. C'est que sous son règne, la numérisation va être très, 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 très poussée et à tous les niveaux. Donc, du coup, sur la question donc, des pièces, ça va de soi, quoi. Ça va de soi. Parce que si on veut faire ça, évidemment, de ce côté-là, il faut forcément régler ça. Donc, on sent vraiment cette envie quand même de rendre le Bénin très moderne à l'aide du numérique. Franchement, c'est quand même très, très, très bonne chose. Puisque le développement, c'est ça aujourd'hui. D'accord. Delphin Gangana, vous avez suivi cette partie où le candidat, Omiad Ouadani, propose, n'est-ce pas, une forme de soulagement à ses concitoyens en ce qui concerne les pièces administratives, c'est-à-dire les documents, les pièces que l'État lui-même fournit aux Béninois. Il ne peut pas continuer, en tout cas avec la proposition qui est faite par le candidat, il ne peut plus continuer à les réclamer des citoyens béninois. Ça vous dit quoi? Et c'est à ce niveau que j'ai dit qu'il se trouve un peu comme dans la continuité ou dans la validation ou dans le sauvegarde de l'acquis du gouvernement finissant. Parce que même si on ne vous expliquait pas, mais je crois qu'on avait même fait ce débat une fois sur ce plateau, si vous prenez Ravip, c'est en droite ligne avec ce qui se fait actuellement. C'est-à-dire parce que avant, vous traînez les pièces d'état civil ou les papiers d'état civil, ou quand on dit que votre papier d'identité se trouve expiré, c'est que vous allez faire encore des courses histoire de pouvoir l'avoir, ou pour votre casier judiciaire, si vous étiez né peut-être à Tchoumi et que vous retrouvez maintenant à Bopa. C'est que, donc, du coup, on est en train de réduire cette difficulté simplement avec la numérisation, la digitalisation de notre registre d'état civil. Et tout part de là. Parce que ce qu'il a dit, le fait de dire que toutes les pièces administratives que l'État avait l'habitude de vous fournir ne devrait plus vous demander, simplement parce qu'avec votre numéro d'identification unique ou personnel, on peut retracer, on peut avoir toutes les informations sur vous, parce qu'il suffit juste de scanner ou d'inscrire ou de le mettre dans une base de données. Et ça va cracher tout, comme on dit. Et ça peut même aider les policiers à faire des enquêtes. Ça peut même aider
en tout cas, beaucoup de choses peuvent être faites facilement grâce à ce numéro. Donc, du coup, moi, je pense que c'est la consolidation, c'est la continuité de ce qui se fait déjà. Et puis, on va peut-être passer de là à une amélioration ou à une exploitation de grande envergure. Parce qu'aujourd'hui, on ne dit plus copie légalisée date de naissance. On ne dit plus copie conforme à la souche. On ne dit plus ça. Et aujourd'hui, vous êtes dans votre lié à la maison, vous pouvez recevoir vos pièces. Donc, si vous avez la possibilité de recevoir vos pièces à la maison, on a aussi la possibilité de recevoir les informations sur vous sans demander votre présence. Donc, du coup, je pense que c'est... Alors, qu'est-ce que cela apporte concrètement à ce que propose le candidat, c'est-à-dire ce que l'État nous demande comme pièce administrative, c'est fini désormais. Comment vous sentez ça? Quel effet cela pourrait avoir sur les citoyens béninois? Mais c'est déjà, vous voyez, il y a parfois une certaine contradiction dans certaines choses. Je crois qu'il a expliqué. J'ai payé un service. Vous m'avez dit que vous m'avez vendu le service. Mais après, vous dites non. Ah non, il faut quand même que vous attestiez encore qu'on vous a vendu. Enfin, il y a une sorte de contradiction. Et qui veut attester? C'est la même personne qui atteste. Vous voyez un peu. Donc, c'est contradictoire. C'est très contradictoire. Donc, si au moins, aujourd'hui, on a un candidat qui nous propose vraiment de nous enlever ces petits poux de nos têtes-là, on ne peut que s'en réjouir. Parce que ce sont des choses tellement invisibles, parce que ça ne se voit pas. Mais ce que ça apporte au bien-être de la population, c'est énorme. Regardez par exemple, aujourd'hui, lorsque vous êtes un policier vous arrête et que peut-être vous avez peut-être oublié vos pièces, il prend son truc, on scanne et on a tout. Donc si vous êtes en règle, il constate et puis vous pouvez continuer tranquillement. Donc ce sont des choses qui sont très bien. Ou bien si vous êtes en infraction, vous payez rapidement avec votre truc. Vous n'avez plus besoin de corruption. J'ai pas la monnaie. Non, vous voyez un peu. Et ces choses sont des choses très simples, qu'on ne voit pas réellement, mais ça apporte une plus-value énormément. C'est-à-dire on gagne en temps, on gagne en énergie, on gagne même en argent. Tout à fait. Donc, moi, je travaille dans le numérique. Je gagne ma vie dans le numérique. Donc, si j'ai un candidat qui me promet que lui a son avènement, qui va encore pousser loin ce secteur, on ne peut que s'en réjouir. Et puis, c'est la marque également des pays qui veulent grandir. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, toute la dynamique de développement de tous les pays, c'est d'aller vers le numérique. Il n'y a pas. Et puis, nous, on est même en retard, parce que les autres parlent déjà de l'intelligence artificielle. Donc, si nous, on n'arrive même pas à numériser nos services essentiels. Oui, c'est vrai, les banques, les assurances, ce n'est pas l'État central à proprement parler, mais il faudrait peut-être qu'on évolue jusqu'à ce niveau, parce qu'il y a de ces banques, n'est-ce pas, au niveau desquelles vous vous présentez, parce que votre pièce d'identité expire, je dirais, le jour où vous êtes présenté, c'est fini, on ne vous reconnaît pas, alors que toutes les opérations que vous faites par le passé, au niveau du même service de la banque, c'est qu'on photocopie à chaque fois vos pièces d'identité. Mais vous êtes rejeté lorsqu'on dit que la pièce est expirée. Comment vous voyez ça? Je pense que l'effet boule de neige va faire de sorte à ce que même les sociétés privées seront obligées de s'aligner. C'est vrai que les sociétés privées ne nous donnent pas les pièces d'état civil. Parce que ici, c'est l'administration qui parle de pièces d'état civil. Mais quand ça fait lumière chez ton voisin, c'est sûr que ça va, en tout cas, tu vas recevoir... Tu auras l'éclat un peu. Voilà, donc je suis sûr que, les compagnies d'assurance, parce que, vous savez, ce qui faisait beaucoup plus de difficultés dans les compagnies d'assurance, c'était l'état civil. Et avec l'avènement de ce régime, avec l'affaire de Ravib, je me dis, ça a corrigé beaucoup de choses, parce qu'il y avait de ses parents qui... naissent, n'ont pas de pièce d'identité, qui décèdent sans pièce d'identité. Ça veut dire que vous n'avez pas la pièce... Il n'y a pas de traçabilité. Il n'y a pas de traçabilité. Donc, du coup, c'était difficile de pouvoir régler de ces genres de dossiers. Mais aujourd'hui,
oui, c'est beaucoup plus facile pour obtenir de ces pièces. Mais je pensais que vous vouliez me tirer non, je ne vais pas. Parce que quand on fait une photo d'ensemble et que la copie arrive, c'est là où on se trouve on commence par chercher. Quand j'ai jeté un coup d'œil sur le projet, c'est pour ça que je cherchais la version physique sur la version numérique. Je n'ai pas vu quelque chose qui concerne mon domaine, l'assurance, ni le domaine de la banque. Et je me dis, mais c'est quoi? Est-ce que l'assurance a été l'enfant pauvre, autant de talents. Peut-être qu'au niveau de ces pièces administratives aussi, pour vous les amis des assurances, n'est-ce pas, vous serez moins exigeants, n'est-ce pas, en ce qui concerne ces pièces que vous réclamez d'une manière ou d'une autre. Je vais écouter un peu la note de Guénon et on va avancer. C'est juste une petite parenthèse. Mais c'est encore pire. Vous n'avez pas d'assurance, mais nous, les hommes des médias. Des médias, oui, il y a 2 pages. Il y a 2 pages réservées. On n'a pas parlé de nous, mais pas du tout. Il y a 2 pages réservées. Dans l'exposé ou bien dans le document? Dans le document, je parle du document. Il y a nulle part, je n'ai lu nulle part. Dans le document, on n'a pas parlé de nous. Au contraire, moi j'ai même peur. J'ai même peur que finalement, un peu vous rappelez la loi sur la communication où on a transformé les grogneurs en journalistes. Moi j'ai même peur que désormais finalement, que ce sont les créateurs de contenu qui sont censés être des propagandistes, pas des journalistes, mais qui prennent la vedette, nous prennent la vedette. Et ça se sent. Ça se sent parce que quand vous lisez, c'est ça. Vous êtes remonté. Vous avez pas du tout. Vous avez vraiment lu tout le document? Non, si. En tout cas, j'ai lu tel que je pouvais, tel que je le pouvais. Et puis, et je ferme la parenthèse sur ça. J'aurais vraiment aimé, et c'est ça que je disais, l'effet wow, tout ça. On parle de ministre de l'économie et des finances. Donc, je m'attendais à voir des chiffres, que peut-être dans le document, qu'on puisse nous dire, bon, voilà. Mais dans le document, il y a des chiffres. Il y a des statistiques. Des statistiques, mais des statistiques beaucoup plus sur la gouvernance passée. Pas sur ce qu'il projette de faire. Non, en tout cas, je n'ai pas eu. Peut-être que c'est ma lecture qui est peut-être biaisée, je ne sais pas. Parce que mais c'est l'impression que moi j'ai. Je ne dédouane pas le candidat, mais je me dis peut-être parce que nous sommes encore à la phase du projet. C'est possible. Parce que quand on prend le statut de projet, on présente, je dirais, ce qui a déjà été réalisé, ce qui est en cours de réalisation, et ce que projette le candidat pour le futur. Peut-être que comme on est à l'étape de projet, n'est-ce pas, à la phase du programme, une fois que le candidat sera élu. D'accord. On en vient maintenant, on prend sécurité, santé, on n'a pas assez de temps. Entre sécurité, santé, pêle-mêle comme ça, rapidement. Oui, santé. Quand on prend le projet Arche, parce que c'était la finalisation. La finalité, c'était que tout le monde se trouve être assuré, puisqu'on a dit assurance santé universelle. Donc, si vous avez tous déjà votre assurance et que l'hôpital sait que tous les Béninois se trouvent être assuré, c'est que si vous venez à l'hôpital, il n'y a pas à poser de questions pour d'abord vous soyez dit, ok, maintenant, quelle est la structure qui sera chargée de payer, parce qu'on sait que tous les bénéficiaires, parce qu'il y a les plus indigents, il y a les moins, il y a ainsi de suite. Donc du coup, si on arrivait à finaliser ce projet, je pense que le côté prise en charge automatique arrivé à l'hôpital devrait être chose faite. Mais moi, rapidement, je vais le dire pour citer, ce qui me préoccupe, ce n'est pas que le projet de société. Mais il faut quand même qu'il y ait une structure, je ne dis pas gouvernementale, non, mais une structure interne qui pourra vérifier, suivre pas à pas, c'est-à-dire comme le lait sur le feu, quelles sont les promesses faites par le candidat. Et quelles sont les réalisations, quels sont les projets. Une fois élu, d'accord. Quels sont les projets qu'on a pas fait. Une forme de cellule de suivi. D'accord. Pour qu'à la fin, qu'on puisse dire, vous l'avez dit, vous l'avez fait. Non, vous ne l'avez pas fait parce qu'il y a telle et telle chose. Vous l'avez fait jusqu'à tel niveau. Si on ne le fait pas, et que c'est chaque fois les mêmes personnes qui vont peut-être venir nous dire, nous allons faire, et viendront nous dire, on a fait, ça ne donne pas. Parce qu'on avait commencé un genre périmètre à l'avènement du régime du président Talon. Mais je ne sais pas si c'est la politique politicienne qui avait fait, et que très tôt, cela a parce que je pense qu'il le faut. Mais je pense que cette fois-ci, quand vous lisez, je pense
pense ils ont semblé réfléchir vraiment sur cet aspect de la chose. D'accord. Oui, et on sent vraiment cette volonté quand même de corriger cette faille-là. D'accord. Puisqu'il a dit qu'il va réorganiser les choses par section et qu'il y aura... réduction de compte par arrondissement. Voilà, Oui, par arrondissement, j'ai vu tout ça. ça. Oui. Je pense que ça, au moins, c'est la partie la plus innovante quand même que moi j'ai D'accord. trouvée. C'est la partie waouh que vous avez. Il y a au moins une partie, waouh. J'ai pas dit mais la plus innovante. Allons-y, voilà. Non, mais honnêtement, je trouve vraiment que cette partie est très bien réfléchie. D'accord. C'est vrai que la réflexion va continuer, j'en suis sûr, mais c'est quand même très, très bien trouvé. Ça permet, je dirais, déjà à la base, au niveau de nos quartiers, des arrondissements, de savoir quels sont les problèmes, est-ce qu'ils ont été réglés et autres, parce qu'on a dit de façon tournante, même en Conseil des ministres, n'est-ce pas? Tout à fait, Chaque fois, on va revenir voir, mais quand même, dans telle zone, quels ont été les problèmes, jusqu'à quel niveau les solutions ont été apportées. Alors, je vous ramène toujours sur le terrain de la santé, où une des déclarations fortes du candidat, n'est-ce pas, c'est de dire que, bon, pour, je dirais, des urgences vitales, quand vous allez à l'hôpital, on doit s'occuper de vous d'abord avant de réclamer l'argent. On estime qu'on a vraiment souffert sur ces détails-là dans nos hôpitaux. Et l'autre, c'est la grande innovation. Et ça, c'est la grande annonce, la super grande annonce du projet. D'accord. Parce que quand vous allez à l'hôpital, vous voyez vos frais, de toute façon, nous c'est géré. Franchement, s'il pouvait réussir ça, il aurait vraiment réussi ça. D'accord. Mais on va se poser aussi la question de savoir qu'est-ce qu'on met dans urgence vitale. Parce que bon, là, écoute, j'ai un palu, je me présente, on s'occupe de moi d'abord avant. J'ai l'insuffisance rénale, on s'occupe de moi d'abord. J'ai tellement. Voilà. Les urgences vitales, concrètement, c'est quoi? Quand un accidenté, ça c'est urgence vitale, ça. Oui. Un accidenté. Oui. Donc, on le laisse là. Vous n'avez jamais assisté à cette scène-là? On le laisse là et on attend que ses parents viennent d'abord. Alors qu'on sait que la personne est entre la vie et la mort. C'est grave. Oui. C'est grave. Avec plusieurs pas déjà dans la mort. Donc, franchement, on ne devrait plus jamais assister à ces choses-là. Et puis, c'est là parfois aussi que je ne comprends pas, nous, Africains, parce que nous n'inventons pas la roue. Mais et tous ces cadres-là, ils ont fait des études, la plupart d'entre eux ont fait des études à l'extérieur ou au moins sont allés à l'extérieur au moins une fois et ont vu comment ça se passe ailleurs. Mais on a du mal à l'implanter chez nous. Vous voyez? Donc, c'est ça qui gêne. Et donc, si vous avez aujourd'hui un candidat qui promet de façon ferme de dire « Moi, je vais régler ça », et puis, le connaissant, on sait que ce ne sont pas des paroles en l'air. Je veux bien croire que ce ne sont pas des paroles en l'air. En tout cas, pour l'avoir vu depuis 10 ans, c'est quand même quelqu'un qui est assez sérieux. Donc, on reste persuadé que c'est une promesse ferme. Et donc, moi, je suis vraiment tout ému par rapport à ça. Parce que c'est la base même, quoi. D'accord. Alors, il n'y a que dans les hôpitaux, n'est-ce pas? Souvent, comme on le soulignait tout à l'heure, vous allez, il faut payer d'abord avant qu'on ne s'occupe de vous. Vous êtes partagé entre la vie et la mort. On exige, n'est-ce pas, non seulement les pièces d'état civil à des moments donnés, c'est qu'il faut d'abord payer à la caisse, etc. Et donc, comment on fait vraiment pour que cette forte promesse du candidat soit une réalité? Vous voyez vraiment la faisabilité? Moi, je vois même plus que la faisabilité, parce que n'oubliez pas qu'en 2021, il y avait une loi sur la prise en charge de certaines pathologies au Bénin. Et en 2023, il y avait un décret, et je crois même en octobre passé, il y a la mise en place d'un comité ou d'une commission qui réfléchit sur la faisabilité de la chose. La seule chose qui reste, parce que tout est déjà, la seule chose qui reste, c'est juste quel est le montant qu'il faut payer pour la souscription. C'est la seule chose qui reste à la date d'aujourd'hui. C'est seulement le montant qu'il faut payer. Et c'est pour ça que moi je profite déjà pour appeler le peuple béninois à quelque chose. Oui, nous disons c'est le truc le plus innovant, c'est ce que nous souhaitons. Mais il ne faut pas que quand on va nous dire
payer tel montant il faut que chaque Béninois paye tel montant pour son assurance par an, histoire d'avoir la couverture, qu'on ne commence pas par crier, nous n'avons pas mangé, nous n'avons pas fait ça, nous n'avons pas fait ça. Parce que si nous n'accompagnons pas le candidat, nous n'accompagnons pas le président, c'est qu'on aura beau envie d'avoir le meilleur, mais on n'aura pas le meilleur. Donc du coup, il faut que les gens acceptent aussi se sacrifier pour accompagner, parce que ce ne serait pas gratuit. Il faut quand même payer quelque chose. Je ne connais pas encore le montant, mais quand le montant sera déterminé... Et en plus, le candidat n'a pas dit forcément que c'est gratuit, c'est qu'au moins on s'occupe de vous, on vous sauve la vie, n'est-ce pas? Et bon, plus tard, il vous faut être vivant, n'est-ce pas, pour faire face à la facture. Et je continue ma doléance pour demander, oui, je ne connais pas encore le montant, mais il faut que le montant soit accessible à tout, soit à la portée de toute la bourse. Paul Arnaud Desguenons, votre mot de conclusion, le temps est passé. Déjà? Vous avez beaucoup à dire. Le document également est volumineux, il y a beaucoup de choses dedans. N'est-ce pas? On va décortiquer au fur et à mesure qu'on a le temps sur le plateau de l'info continue. Je vous suis, votre mot de conclusion. Bon, c'est que aujourd'hui, on a un peu plus de concret donc, par rapport à ce candidat. On attend également l'autre candidat, et tout ce que moi je voudrais donc demander, c'est que le candidat réfléchisse beaucoup plus un peu au quatrième pouvoir, parce qu'on a fait tout ça, on a parlé de tous les autres corps, mais le quatrième pouvoir, le candidat semble l'avoir complètement passé à l'oubliette. À l'oubliette. Et en tant que ministre de l'économie et des finances, moi j'aurais aimé par exemple, un peu comme il a proposé peut-être pour les acteurs culturels, qu'ils puissent dire, bon voilà, je propose peut-être pour les médias comme nous, certaines exonérations, etc. Ce serait quand même certaines prises en charge. Voilà, aussi, tout à fait, de montrer qu'Allah, vraiment, il a la maîtrise de toutes les couches sociales du pays. Ouais, mais ne rien dire par rapport à un pouvoir comme nous, franchement, c'est... Paul Arnaud Desguenons, merci beaucoup. On va souhaiter que votre message ne soit pas tombé dans les oreilles de sourds. Delphin Gagana, merci également. Mesdames et messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin à 23h, la rediffusion, et demain retour de 10h30 également. Allez, portez-vous bien.